Bienvenue au rendez-vous hebdo de recettes.qc.ca. Mon nom est Pascal Sarrault. Aujourd'hui, nous recevons notre nutritionniste Geneviève Nadeau et nous faisons un survol de ses recommandations pour les fêtes. Je vous rappelle qu'à toutes les semaines, notre équipe éditoriale choisit une recette et à la fin du mois, nous avons un concours. Donc, cette semaine, la recette gagnante que nous avons sélectionnée est les muffins au pain d'épices de Vivi Angel. Donc, une superbe recette pour donner le ton à la période des fêtes qui approche à grands pas. Cette fois-ci, le prochain tirage sera le 21 décembre. Bonne chance! On reçoit aujourd'hui Geneviève Nadeau. Je suis contente de pouvoir vous la présenter aujourd'hui. Geneviève écrit pour nous sur le blog depuis le mois de juin, nous fournit des articles et des recettes à tous les mois aussi. Bienvenue Geneviève! Ça me fait plaisir Pascal! Donc, c'est du contenu à suivre sur le site. Geneviève est également auteure du livre « Bien manger pendant et après un cancer ». Geneviève, qu'est-ce qui t'a inspiré à écrire ce livre-là? En fait, c'est un livre qui m'a inspirée parce que moi, je l'ai vécu. Ma mère a eu un cancer, elle est décédée de ce cancer-là. Et puis, ça m'a inspiré des idées de recettes pour aider les gens, finalement, qui vivent aussi avec un cancer. Puis les proches aidants qui doivent faire des recettes pour ces gens-là. Donc, étant donné que je le vivais et j'avais pas de ressources, j'avais envie d'écrire quelque chose qui allait pouvoir vraiment être humain puis aider les autres, finalement. Oui, donc beaucoup d'empathie et beaucoup aussi de petits trucs pour rendre ça beaucoup moins pénible, finalement. Exactement, des témoignages aussi. Je suis vraiment allée chercher des gens qui avaient envie de parler de leur expérience pour que, finalement, ceux qui ont le cancer ne se sentent pas seuls dans ce qu'ils vivent. Geneviève, tu fais beaucoup de choses, mais aujourd'hui, j'aimerais qu'on se penche un petit peu sur le cas du temps des fêtes. Ben oui, le temps des fêtes, le temps des excès, en tout cas. Pour certaines personnes, puis on va se le dire, là, Pascal, c'est difficile de ne pas manger un petit peu plus ou en tout cas manger un petit peu plus de sucre, plus de gras dans le temps des fêtes. C'est pratiquement la règle, en fait, dans le temps des fêtes. On dit que ça arrive juste une fois par année, mais c'est pas tout à fait vrai. Ben moi, ce que je dis souvent aux gens, c'est si vous allez dans un buffet, si vous allez dans un repas, un party de Noël au bureau, bien dites-vous que les tourtières qui sont devant vous, les petits sucres à la crème, le fudge, les gâteaux, bien, vous allez probablement avoir l'occasion d'en remanger dans les semaines qui suivent, puis probablement dans le mois qui suit aussi. C'est ça. Donc, tu sais, on peut manger un peu de tout, mais c'est tout le temps les excès qui sont jamais bons. Mais pour justement se prévenir de faire des excès, est-ce que tu as des petits trucs? Parce que déjà, si on arrive là affamé, ça peut peut-être ne pas aider. Souvent, les gens, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont pas manger de la journée, ils vont beaucoup moins manger en se disant hey, « je vais me gaver ce soir en arrivant ». Mais c'est une erreur parce que dans le fond, en faisant ça, souvent on arrive devant le buffet, puis là c'est là qu'on est affamé puis qu'on a envie de piger dans à peu près toutes les petites pâtisseries qui se trouvent, les petites bouchées feuilletées. Donc c'est souvent là qu'on fait des excès, qu'on mange plus qu'à nos besoins réels. Puis après, on se sent lourd, on se sent pas bien. Fait que moi, je dis aux gens, tu sais, c'est le temps des fêtes, je comprends, là, on en fait tous un peu des excès. C'est peut-être pas le temps pour se dire de manger très, très granola, très nutritionnellement parlant, parfaitement, c'est ça. Mais c'est de se dire, bien, si je veux garder un bon niveau d'énergie pour faire le plus de party possible, veiller le plus tard possible, bien, ça vaut peut-être la peine de grignoter, tu sais, de manger normalement durant la journée, un déjeuner, un dîner, peut-être plus léger, des petites salades, des légumes, on peut manger des soupes, quelque chose pour se soutenir, pour ne pas arriver au repas le soir affamé. Ça, c'est un bon petit parce qu'on ne se sent pas bien. Donc, une belle stratégie à adopter pour les fêtes et on va en savoir un petit peu plus dans ton blog. Exact. Autre chose, on a publié ton guide cadeau cette semaine avec tout plein de belles idées. Les gens qui ne l'ont pas vu, est-ce que tu pourrais me donner, disons, une idée? Une idée? OK, parfait. Bien, écoute, moi, c'est sûr que je m'appelle foodie souvent, la plupart du temps, parce que j'adore la bouffe. Puis, c'est sûr que les cadeaux, quand on connaît des gens qui, comme moi, aiment la bouffe, c'est toujours apprécié. Fait que, tu sais, ça peut être tout simple, comme des huiles d'olive. Tu sais, souvent, les gens qui vont aimer cuisiner vont vouloir utiliser des huiles un petit peu plus raffinées. Fait que l'huile d'olive importée d'Italie, il y en a plein de boutiques qui nous en offrent. Et des fois aussi par rapport à l'huile d'olive, parce qu'on sait que c'est un ingrédient qui est très, très bon aussi pour la santé. C'est un bon gras. Puis même moi, dans d'autres recettes que j'ai composées pour le temps des fêtes, je l'utilise pour faire des croûtes. Tu sais, quand on veut faire une croûte à tourtière, des pâtés au poulet, on peut même utiliser de l'huile de canola si on veut enlever le goût de l'huile d'olive pour faire une croûte à tarte. Donc, ça peut améliorer le profil, disons-le ainsi, nutritionnel de nos repas. En tout cas, on fait ce qu'on peut pour donner un petit plus à nos repas durant le temps des fêtes. Fait que ça peut être une bonne façon aussi. Exact. Donc, je vous invite à consulter le guide cadeau de Geneviève. En fait, non seulement elle a des belles idées de cadeaux, mais des belles idées recettes pour en profiter au maximum. Donc, ça peut être une bonne occasion aussi, si on donne un cadeau à une personne, de lui
refiler une recette. Moi, je trouve ça le fun de partager durant le temps des fêtes, le plaisir de manger, le plaisir de partager des repas en famille. Fait que ça peut être une bonne façon, fait que oser faire des cadeaux différents finalement. Hein? Exact. Donc, je suis tout à fait d'accord. Je vous invite à consulter donc le blog de Geneviève qui va paraître dès la semaine prochaine et aussi son guide cadeau pour ceux qui ne l'ont pas vu. Geneviève, on peut te retrouver sur notre blog. Aussi, on peut lire tes articles que tu nous soumets à tous les mois et tes belles recettes, donc du contenu à surveiller. Avant de nous quitter, je vous rappelle que nous avons un beau petit concours sur le site. Donc, nous attendons vos anecdotes des fêtes. Une personne sera publiée par jour durant tout le mois de décembre. Et évidemment, les personnes qui auront été choisies et publiées se mériteront un tablier de recettes du Québec. Autre chose à ne pas manquer, durant l'année 2012, j'ai testé tout plein de produits alimentaires et outils de cuisine et je sors mon guide cadeau avec tous mes coups de cœur de l'année. Donc, ça sera à pas manquer dès la semaine prochaine.